Bonjour chers amis, alors nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'administration de SQL Server 5e partie. Ne soyez pas étonnés de voir ce joli interface, ce magnifique interface devant vous, car nous n'avons pas fini de voyager dans le monde de SQL Server. Nous n'avons tout simplement pas fini d'apprendre SQL Server et ses manières. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer la 5e partie de SQL Server et nous allons apprendre des choses vraiment que vous avez été nombreux à demander. Lors de nos 2 précédentes vidéos, nous avons eu à créer un plan de maintenance avec notification par mail. Nous avons aussi eu à créer un webmail, à le configurer sur un serveur Linux et à le connecter avec un client Windows. Donc vous avez été nombreux à me demander comment maintenant connecter notre SQL Server avec notre serveur local pour que les notifications par mail passent via ce serveur local. Alors aujourd'hui, votre question se doit d'avoir une réponse. Et cette réponse, je vais vous la donner de A à Z. Car que vous soyez des étudiants ou des professionnels, sachez d'abord que cette partie de database mail avec un serveur local est la partie la mieux notée en tant qu'étudiant lors de vos examens. Et aussi en tant que professionnel, c'est la partie cruciale que vous aurez souvent l'habitude de rencontrer en entreprise. Car dans les entreprises d'aujourd'hui, étant professionnel, vous êtes appelé à configurer les plans de maintenance et les notifications par mail via les serveurs locaux et non via les serveurs Gmail, d'où tout l'intérêt de notre vidéo du jour. Donc, let's go. Connectons-nous à notre serveur SQL, notre serveur moteur. Donc, on se connecte en tant qu'administrateur. Voilà. Notre base tuto est toujours là. Donc, allons directement attaquer notre objectif du jour, le database mail que nous allons configurer aujourd'hui avec notre serveur local. Voilà, on avait déjà fait une configuration avec un serveur Gmail. Aujourd'hui, nous allons faire avec un serveur local et le profil, nous allons l'appeler local mail. Description, envoi de mail via notre serveur local. Donc vous avez certainement dû remarquer qu'avec Chauriel Pro, vous allez faire beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, notamment l'administration système qu'on a eu à faire la dernière fois et j'espère que vous avez apprécié. Donc on continue. La description mail en local. Et voilà l'adresse mail. Donc la dernière fois, nous avions créé 2 utilisateurs et l'utilisateur qu'on a à connecter avec notre machine haute de Windows, on l'a appelé client. Donc nous l'appelons client arobase notre serveur, l'adresse c'était le nom de domaine chaurielpro.org. Voilà, donc client serveur.chaurielpro.org. Je copie, j'en aurai besoin plus tard. Donc pour le nom, nous allons mettre Chauriel Pro, le nom qui apparaîtra lors de nos envois. Donc le serveur, c'est tout simplement serveur.chaurielpro.org. Ce n'est plus
smtp.gmail, je ne sais pas quoi. Donc le port SMTP qui sert d'envoyer les messages par défaut, c'est le port 25. Et pour Gmail, c'est le port 587. On a eu à le voir la dernière fois. Donc nous, aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser le SSL, la sécurisation SSL. Et nous allons continuer. Donc pour notre username, sera tout simplement notre adresse. Et nous allons donner le mot de passe de la machine nommé client. Nous allons le confirmer. Voilà. On clique sur OK. Et notre compte local mail, notre profil local mail a été ajouté. Là, on le coche. Voilà. Comme pour créer le database mail avec Gmail, c'est la même chose, sauf que là, on utilise les informations en local. Donc, sur le SQL Server Agent, nous allons créer un opérateur qui fera la liaison. Donc, notre opérateur, nous allons l'appeler local opérateur. Voilà. Et l'adresse de destination, nous allons prendre l'adresse, l'utilisateur de notre serveur qui était Ciao et qui l'est toujours. Donc nous allons mettre son adresse, l'adresse de Ciao, serveur.ciao.realpro.org. Voilà. Alerte, et c'est bien. Donc on met OK. Voilà, notre opérateur est en place. Maintenant, avant de tester notre database, allumons d'abord notre machine virtuelle et testons d'abord la connexion avec notre machine physique. Donc la dernière fois, notre machine physique, c'était le 192.168.10.10. Voilà, ça passe. Et je pense que notre DNS marche toujours. Parce qu'il faut que ça marche pour que ça puisse passer. Et voilà, c'est actif. Donc, on teste aussi sur notre machine Windows. Voilà, faisons un ping. Tester que pour vérifier la connexion passe entre notre serveur et notre client. Et voilà, la connexion passe parfaitement. Donc maintenant, nous allons tester notre database mail. Nous allons envoyer un message de test local mail. Au lieu de client, ce sera ciao. Voilà, on envoie le mail de test. Maintenant, allons vérifier. Ouvrons notre Thunderbird. Le mail n'est pas encore là. Donc voilà. Si le test n'est pas passé, c'est parce que là, il y a encore quelque chose à activer.
Bon, déjà pour le profil, on va commencer par le changer, par mettre le local mail et plus tard donc voilà donc ce que nous venons d'activer, on en aura besoin pour plus tard, après lors de notre création du plan de maintenance. Donc on va essayer à nouveau parce que tout est ok, je pense. Voilà notre message de test, donc on envoie. Maintenant allons vérifier. Voilà, nouveau message, database mail test correspondant Thiawré pour 21h55. donc vous pouvez pas voir l'heure de ma machine parce que j'ai pas partagé cette partie de l'écran, mais vous pouvez quand même constater que le message est là. Voilà, donc notre database mail fonctionne. Maintenant reste à créer notre plan de maintenance. Donc c'était où déjà? Voilà, c'était là. Et aujourd'hui nous allons lui dire de faire une sauvegarde. Le plan de maintenance fera une sauvegarde full, un backup full. Voilà, backup full, et va notifier la tâche pour être court via notre serveur local. Voilà, là on lui dit que fera ce backup full tous les jours, disons tous les jours, chaque 12 heures de temps. Voilà, donc 2 fois par jour. Et là on va choisir, ce sera un backup full, et on sélectionne notre base de données, tuto, le voilà. La destination, on change, on avait notre dossier backup qu'on avait créé. Voilà, on clique sur OK. On dit que notre backup va expirer après 3 jours. On continue. Voilà, là on choisit notre local opérateur. On met sur Next, Finish. Et voilà, là notre plan de maintenance vient d'être créé. Voilà, c'est backup full. Voilà, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est aller sur le job, chercher notre backup full, le voilà, et on va lui spécifier quelques derniers détails. Voilà, là sur notification on coche email, on utilise l'opérateur local opérateur, et on lui dit lorsque le job est complet. On clique sur OK. Voilà, chose faite. Maintenant on teste.
Voilà, l'agent de SQL Server vient de faire un backup full de notre base. Allons maintenant voir si nous avons reçu un mail dans notre serveur local, et tel est le cas d'après ce que je vois. Donc voilà, nous avons fait un lien avec nos deux précédentes vidéos, le SQL Server 4e partie, notre webmail sur Debian et notre 5e partie de SQL Server. Les trois parties qui se succèdent sont reliées, et maintenant vous connaissez le secret pour configurer un webmail avec votre serveur local, le connecter avec votre client Windows et le connecter aussi avec votre SQL Server, de telle sorte à recevoir vos mails de plan de maintenance en local, que vous soyez en entreprise ou que vous soyez des étudiants. Voilà comment ça se passe. Donc nous avons réussi. On peut retester une dernière fois. Voilà, c'est fait. Vous pouvez bien voir, nous quittons notre machine locale et voilà notre nouveau mail, les messages, le job qui a été bien fait depuis notre serveur, notre instance moteur. Voilà, tout a été bien, qui finit bien. Succès, 24 secondes, la date d'aujourd'hui, l'heure, comment ça s'est passé. Donc je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons fait une mise en place d'un database mail avec un serveur local. Nous avons créé un plan de maintenance avec notification par mail via notre serveur local. Et je pense que tout le monde est content. Donc on se dit bisous, bye, ciao, au revoir. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Thiaw Pro. Vous apprendrez encore de toutes nouvelles choses et j'espère que vous serez toujours content de nous accompagner. Merci à vous, peace and love et ciao.